Shalom mes frères et sœurs, je suis Madame Mifi et j'habite le quartier Kaouka. J'étais enceinte et c'était ma première grossesse. Lors d'une consultation, mon médecin me dira ceci. « Madame, vous devez passer par une échographie car je suspecte que vous avez des myomes. Hein? Et donc, vous n'accoucherez sûrement par aucune autre voie que celle d'une césarienne. » Et c'est ce qui arriva. J'ai finalement accouché par césarienne. J'ai donné naissance à un enfant avec une jambe qui était courbée. Les médecins m'ont dit que l'on appelait cette malformation pied beau. Ainsi, le médecin m'avait orienté vers un hôpital sur Limete, nommé Centre Mikoua, où mon enfant serait pris en charge convenablement. C'est un bébé. Ses os sont encore en croissance. Il récupérera sa forme normale, m'avait assuré le médecin. Une fois arrivé là, ils ont commencé la prise en charge de mon bébé. Laissez-moi vous dire que durant tout ce temps-là, ils n'ont fait que changer plâtre sur plâtre, sans amélioration de la situation de mon enfant. Ma belle famille a commencé à m'en vouloir, en voyant que le problème de l'enfant ne s'améliorait toujours pas. Pour eux, c'était une première de voir un enfant naître dans leur famille avec cette malformation. Ils étaient donc persuadés que ma famille en était la cause. Peut-être un problème, je n'avais plus de paix. Ma belle-mère me mettait constamment mal à l'aise. Pour cette dernière, je connaissais la cause de la malformation de mon enfant. Une réunion de famille fut même convoquée par ma belle-famille pour me questionner sur mon passé. Nous avions commencé les soins de cette plaie jusqu'à ce qu'elle cicatrise. Puis nous sommes revenus au rendez-vous voir le médecin qui nous annoncera que malheureusement, le traitement avait échoué et que la jambe de l'enfant était toujours courbée. Devant ces nombreux échecs, le médecin a décidé que l'enfant devra subir une chirurgie afin de donner aux os de sa jambe la forme normale. C'est ainsi qu'il nous a remis la facture de l'opération qui revenait à $850. Nous avions pu réunir cette somme et l'enfant a été opéré en février 2021. Nous sommes sortis de l'hôpital et mon enfant avait toujours une jambe plâtrée. Puis le jeudi, je suis venue prier à l'intercession mondiale accompagnée de mon enfant. Je peux vous assurer que mon enfant, depuis sa naissance, n'avait jamais marché seul. Croyez-moi, mon enfant se traînait au sol à l'aide de ses mains comme un handicapé. Mais ce jour-là, le pasteur Moïse Mbi, en priant, a déclaré que « Peu importe ta maladie, toi qui es ici, tu trouveras ta guérison. » Et ensuite, il a ajouté ceci. « Il y en a ici que l'on a surnommé sorcière. Et même dans la belle famille, on t'a également traité de sorcière, alors que tu ne l'es pas. » Si c'était ta belle-mère, ou dans ta belle famille, on ne t'aime pas, mets tes mains en ma direction. Au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait fait en sorte qu'on te déteste, à partir de maintenant, que l'amour puisse naître. Toi qui étais malade, touche là où tu souffrais. Tu avais un enfant qui ne marche pas. Sois complètement guéri. J'ai donc continué à prier avec foi pour l'état de mon enfant. Et tout d'un coup, j'ai vu mon enfant descendre de la chaise où je l'avais fait asseoir et se tenir debout. Je n'en revenais pas. Mon enfant s'est mis ensuite à marcher. J'étais éblouie par ce miracle. L'enfant qui autrefois ne pouvait pas marcher était en train de le faire avec autant de vivacité. J'ai compris que le Dieu de Bethel est réellement vivant et qu'il agit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est mon tour de témoigner, de vous confirmer avec force que le Dieu du pasteur Moïse Mbié est puissant et qu'il agit. Mon enfant a pu marcher. Je bénis l'Éternel pour ce miracle dans la vie de mon enfant.